ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous de ton. Alléluia. Amen. Savez-vous que la Bible, c'est une prédication? Est-ce que vous savez ça? Normalement, on peut lire la Bible et puis on dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen seulement? Qui a été béni par la lecture seulement? Amen. Amen. Si vous suivez la lecture de la parole de Dieu, ici, nous avons sélectionné ces textes parce que ça nous rapporte les événements qui préparent la naissance de Jésus. Et Luc, qui est un médecin, plus tard nous le voyons dans Actes des Apôtres, il a écrit ce livre à un tiniteur qu'on appelle Théophile. Il a écrit l'évangile de Luc, il a écrit aussi les livres des Actes des Apôtres. Et là, il est en train de dire quelque chose, qu'il existait plusieurs récits des événements autour de Jésus. Beaucoup de récits, beaucoup d'histoires autour de Jésus, mais lui a pris soin de faire des recherches pour donner à Théophile ce qui est exact. Alors, pour que Théophile, tu saches exactement qu'est-ce qui s'est passé, afin que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. Beaucoup ont reçu Jésus, ils disent, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ne connaissent pas exactement comment les choses se sont passées. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas une foi solide. Ils ont une foi, mais on peut le bouger. Cette semaine, seulement cette semaine, un des membres de l'église est allé quelque part. Il a vu les hommes en train d'adorer un homme. Un homme. Ils étaient en train d'adorer une personne. Beaucoup de gens, pas seulement les hommes, donc les hommes et les femmes. Alors, il leur pose la question, mais comment vous êtes en train d'adorer cet homme? Il dit, la personne dit, où est la différence? Jésus aussi c'était un homme. Et si on te dit que Jésus était un homme, toi aussi tu adores un homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, c'est la raison pour laquelle Luc a écrit pour donner des éléments qui sont autour de Jésus, qui sont autour de Jésus, et là il commence par les préparatifs de la naissance de Jésus. Parce que si tu as besoin de connaître qui est Jésus, tu dois aller d'abord dans ce qu'on disait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament disait beaucoup de choses. Ça va.
Mais si tu ne connais pas ça, commence ne serait-ce que par l'histoire de sa naissance. Tu sauras que ce n'est pas un homme normal. Déjà ici, Luc commence par quelque chose. Il raconte d'abord la naissance de Jean-Baptiste. Pourquoi il raconte la naissance de Jean-Baptiste? Parce que les vrais Messies, c'est-à-dire celui qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, devait être présenté à Israël par un prophète. Et il voulait montrer que ce prophète-là, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez le livre de Malachie, qui est le dernier livre, vous allez voir que Malachie promet qu'il y aura quelqu'un qui viendra avec l'esprit d'Élie, qui préparera le chemin du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle Luc nous apprend comment ça a été la préparation de la venue de Jésus. Ce qui s'est passé. Donc, il montre d'abord que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. C'était un enfant qui est venu à un temps spécifique choisi par Dieu. Alors, il y a une grande leçon pour nous qui cherchons Dieu et qui marchons avec lui. Chaque fois que vous priez pour quelque chose et que vous vous reprochez rien, tu n'as rien qui te dérange, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Comme Zacharie et Élisabeth. Et que vous voyez que la réponse tarde. Attendez une meilleure réponse. Quand Dieu te fait tarder, c'est pour une meilleure réponse. Il connaît mieux les choses. Et il a attendu un moment spécifique parce que Jean-Baptiste ne devait pas venir avant. Si vous suivez l'histoire, vous allez vous rendre compte que il devait, déjà les prophètes et les messies devaient se saluer à partir du ventre de leur mère. Et s'il était venu avant, impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Au temps de Dieu, nous aurons les meilleurs exaucements à nos prières. Mais quand Élisabeth a été enceinte, la Bible dit qu'elle a caché ça pendant 5 mois. Il y a des grossesses qu'il faut cacher. Hein. Je ne vais pas faire de commentaires. Mais je voulais que vous puissiez savoir quelque chose. Quand la prophétie au sujet de Jean-Baptiste est arrivée, on est allé parler à Zacharie. Et on lui dit que sa femme sera enceinte et va lui donner un enfant. Hein? On lui dit ta prière a été exaucée. On dit ta femme t'enfantera un fils. Ça veut dire quoi? De toi. Donc, va maintenant faire ce qu'un homme doit faire avec sa femme. Et ta femme t'enfantera. Donc, Jean était l'enfant de qui? De Zacharie et Élisabeth. Et on dit, il sera grand devant le Seigneur. Beaucoup de choses. Mais
la prophétie au sujet de Jésus n'a pas été donnée à Joseph. Ça a été donné à Marie. Parce que là, il n'y avait pas besoin d'intervention d'un homme. Luc est en train de donner des précisions terribles. Et Luc nous rapporte comment Marie a posé la question à l'ange. Il dit, comment cela va m'arriver parce que je n'ai pas encore connu d'homme? Jésus a dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui ont vécu, qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais quant à ce que Marie dit, mais moi je n'ai pas connu d'homme. Comment cela va arriver? On lui dit ne crains pas. Et on ne dit pas l'enfant qui va naître de toi sera un grand. On dit l'enfant qui va naître de toi sera un saint. Il n'y a qu'une seule personne qui est née saint. Jésus. Amen. Regardez. Le premier Adam n'est pas né saint. Il a été créé saint. Mais après avoir péché, la Bible nous dit que tous ont péché. Donc, depuis Adam, tous ceux qui naissent des femmes sont contaminés du péché. Et vous savez pourquoi, non? Parce que nous héritons ça d'Adam. Donc quand la semence d'Adam est en toi, tu nais dans le péché. Mais lui qui était en train de venir, Théophile, cite ton voisin. Demande le nom de ton voisin. Il dit, oh, moi je dis Théophile. Celui qui naît de Marie, c'est un saint enfant. Il n'est pas venu d'Adam. Il n'est pas venu d'Adam. Comment cela se fera-t-il? Il n'y aura pas union entre toi, Marie et Joseph. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Au fait, ce qu'il était en train simplement de dire à Marie, tu n'as rien à faire pour que cet enfant soit né. C'est le Saint-Esprit qui viendra les déposer en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus n'est pas comme tout homme. Il n'est pas comme tout homme. C'est un homme exceptionnel. Si nous voulons parler de homme, il est un homme exceptionnel. Alors, maintenant, regardez l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas dire que Jésus-Christ est né avec 23 chromosomes. Non, il n'est pas né avec 23 chromosomes. Parce que normalement, un homme né avec 46 chromosomes, 23 de son père, 23 de sa mère. Et comment ça se passe? C'est lorsque les deux semences de l'homme et de la femme se mettent ensemble. C'est à ce moment-là que chacun donne 50%, 50%, 50%. Mais c'est plus de 2000 ans après que la science nous a aidé à comprendre ça. Qu'une mère peut porter un enfant qui n'a rien de ses gènes. On les appelle des mères porteuses. En fait, c'est ce que seulement l'ange est en train de dire à Marie ici. Tu n'auras rien à faire. Tu n'auras rien à lui donner. Cet enfant qui va naître sera un saint enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne seras qu'une mère porteuse. Philippiens chapitre 2 nous dit que Jésus était un vrai homme. Donc, il était 100% homme. Il avait donc combien de chromosomes? 46.
6 qui ne sont pas venus ni de Joseph ni de Marie. Vous allez me dire impossible. Et les 46 chromosomes de Adam, qui le lui a donné? Le même père qui a fait la même chose était capable de faire aussi la chose. C'est la raison pour laquelle on parle du premier Adam et du dernier Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a eu un premier Adam et le dernier Adam. Les amis, Dieu est un Dieu aux capacités illimitées. Quand cela a dépassé Marie, l'ange lui a dit: ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Normalement, le moment où nous sommes en train de célébrer Noël, c'est le moment où nous devons comprendre de mieux en mieux que Jésus n'est pas comme tout autre homme. Ça, c'est ce qui fait que notre foi en Jésus est encore plus solide. N'oubliez pas, c'est une erreur si tu ne connais pas que Jésus-Christ a été homme. Si dans ta tête tu as seulement que Jésus-Christ était Dieu et que tu ne connais pas qu'il est homme, ta foi ne sera pas solide. Est-ce que vous savez ça, non? Il devait être homme. Et pourquoi il devait être homme? Pourquoi il devait être homme? Il devait être homme pour prendre la place de l'homme. Hein? Il devait être homme pour prendre la place de l'homme. Mais il y a une chose que j'aime avec Jésus. Je peux vous le dire, même si vous me le demandez pas. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? Il voulait être homme et il devait être homme pour nous comprendre, nous les hommes. Donc, il voulait comprendre ce que nous sentons. Donc tu vois, c'est la raison pour laquelle quand tu dors pendant la prière, lui-même il dit: ah, c'est lui. Lui-même a dit la chair. Il connaît ça. Et Hébreu nous dit: il a été tenté en toutes choses. C'est pour ça qu'il peut secourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il connaît ce que nous connaissons. Quand tu te fâches, il sait: oh, l'homme se fâche. Parce que lui aussi a été. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la partie vraiment qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous savez que depuis qu'il est devenu homme, il est resté homme? Quand il est rentré au ciel, il ne s'est pas débarrassé de ça. Il a gardé ça. C'est ce qui est extraordinaire avec Jésus. Vous croyez que quand il est parti, il s'est débarrassé? Il est monté avec son corps glorifié pour nous donner aussi la possibilité de monter au ciel avec nos corps. Amen. Alléluia. Amen. Et il devait aller avec ses corps. Parce que son travail en tant qu'homme n'était pas fini.
Et vous savez le travail qu'il fait là-bas en tant qu'homme. Il fait le travail d'avocat. C'est pour ça que la Bible dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Confessons. 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 Pourquoi? Quand tu es en train de confesser, c'est lui qui dit, hey, pardon. J'étais sur la terre. Et là, le Père est obligé de comprendre. Il n'a jamais eu ce que nous avons. Il connaît, mais il n'a pas vécu ça. La personne qui a vécu ça, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Luc donne une autre précision de très grande importance. Et il dit ceci. Quand l'ange a parlé à Marie, il lui a dit, ta soeur aussi est enceinte. Marie est allée. Dès que Marie a salué Élisabeth, les enfants aussi se sont salués. On a dit que l'enfant qu'Élisabeth avait était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous savez ça, non? Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Mais Élisabeth n'était pas remplie du Saint-Esprit. Élisabeth n'était pas remplie du Saint-Esprit. Quand est-ce que Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit? À ses contacts. Quand ils se sont rencontrés, pouf, on dit pas Jean-Baptiste. Mais on dit qui? Élisabeth. Remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à faire quoi? Parler. Les signes de la plénitude du Saint-Esprit se voient dans l'expression. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit sans parler. Hein? Donc vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit. Et regardez, quand elle commence à parler, personne ne lui a dit ce qui s'est passé avec Marie. Mais elle-même, elle commence par proclamer Marie quoi? La bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère de qui? Hein? Elle est la mère de qui? Elle est la mère de qui? Est-ce que tu comprends que Jésus a été le Seigneur des gens depuis le ventre? En fait, Jésus n'est pas devenu notre Seigneur, ou il n'est pas devenu Seigneur de l'humanité après qu'il ait accompli les exploits. Nous avons vu et nous disons c'est lui. Non, déjà dans sa nature, il était déjà Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni de savoir comment Jésus est arrivé? Mais Élisabeth va dire quelque chose qui est la clé de beaucoup de grâce. Il dit heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Regardez, la personne qui parle ici, Élisabeth, est enceinte.
elle est déjà enceinte d'environ 6 mois. Mais Marie, mais elle dit que s'il y aura accomplissement, c'est parce que elle a cru. Toi qui as la foi, tu verras des choses arriver. Toi qui as la foi, je peux même t'appeler déjà heureux, heureuse. Les choses que le Seigneur t'a dites s'accompliront. Amen. Amen. Nous allons reprendre place et nous allons prendre maintenant la lecture du chapitre 2, les 20 premiers versets. Je vais laisser la place pour la lecture de Luc chapitre 2, 1 à 20. Merci papa. Luc 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par cette lecture? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Luc est en train de donner un détail important
Il dit que la naissance de Jésus s'est passée au temps de César Auguste. Il a ordonné le recensement. Et il dit que si, en ce moment-là, c'est Quirinus qui était le gouverneur de Syrie. Que personne ne vous trompe que Jésus-Christ est un personnage légendaire qui n'a pas existé, que c'est une invention. Non, il y a des données historiques. Ici, on donne des précisions. Alors, en ce moment-là, César Auguste organise un recensement. Chaque fois que vous faites quelque chose, attention, vous devez savoir que Dieu est au-dessus de vous. Et pourquoi César Auguste devait seulement organiser les recensements à ce temps-là? Il ne savait pas qu'il y a une main au-dessus de lui qui le dirigeait. Et qui le dirigeait à quel moment? C'était le moment de l'accouchement de Jésus. Et où est-ce que Joseph habitait et Marie? Leur village, c'était Nazareth. Et normalement, c'est là où ils habitaient. Mais si seulement Jésus-Christ était né à Nazareth, ce n'était pas lui. Ça allait être une erreur. Pourquoi? La prophétie dit dans Michée que le Messie naîtra de Bethléem. Et c'est ce qui a fait que, en ce moment-là, Dieu a utilisé un païen. Il dit, toi, décrète le recensement et demande à chacun d'aller dans sa ville natale. Et c'est comme ça que Joseph a pris Marie de Nazareth jusqu'à Bethléem. Ça dépend de quelle direction vous prenez. Il y a certaines directions où si vous passez, je ne sais pas comment je vais prononcer ça, si vous passez par Yitzhak, Rabin, de Nazareth en passant par là où je vous ai dit, ça fait à peu près 156 km. Mais si vous passez par Yitzhak, Rabin, Highway, ça fait à peu près 180 km. C'est un peu comme si vous quittez ici, vous allez vous faire recenser à Kimpese. Et pourquoi il devait faire cette distance? Pour confirmer que celui qui est en train de naître, c'est celui exactement que j'avais dit. À Bethléem, il naîtra à Bethléem. Je voudrais te dire, ne crains point. Dieu tient les événements du monde en ta faveur. Dieu tient les événements du monde en ta faveur. À son temps pour toi aussi. Il arrangera les choses et il montrera que ce qu'il t'a promis, tu l'auras et ça se réalisera exactement. Pour l'accomplissement de certaines prophéties, il y a des mises en place divines. Et les mises en place de Dieu ne sont pas les mises en place que nous pouvons comprendre. Comment on vraiment? C'est seulement au moment où je commence à marcher. C'est en ce moment ici qu'on va nous obliger d'aller faire les recensements. Oui. Parce qu'il doit y avoir des preuves que celui qui sort de toi est un saint enfant et que c'est lui réellement le Messie. Et c'est pour cela qu'ils ont fait cette distance. Quand ils ont fait cette distance, arrivé au lieu, qu'est-ce qui va arriver?
En fait, Jésus attendait les lieux de la prophétie pour commencer le mouvement de sa sortie. Alléluia. Amen. Dieu fera des choses meilleures à son temps. Et il arrangera les choses en ta faveur. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et Dieu a commencé maintenant à choisir les témoins. Il choisit des bergers. Et quand il choisit les bergers, je vais vous dire, il a choisi des gens simples. S'il avait choisi les rabbins, des rabbins, les maîtres de la loi, les docteurs de la loi, c'est eux qui allaient commencer par tuer Jésus. Hein? Imaginez dans la suite des temps comment ils ont... Vous connaissez l'histoire, comment ils ont cherché à le faire. Et quand l'ange leur annonce la naissance du Sauveur du monde, il leur donne les signes par lesquels ils vont les reconnaître. Il ne dit pas, allez, vous allez les trouver dans un palais royal. Non, allez, vous allez les trouver. Et Mayotier. Allez, vous allez trouver. Celui que vous allez voir là, dans toute son humilité, celui le Sauveur du monde. Quand le Seigneur a besoin de vous utiliser, quand le Seigneur vous a choisi, vous n'avez même pas besoin d'être orgueilleux. L'orgueil vous disqualifie. L'enfant qui va être le Sauveur du monde, vous allez le reconnaître par un petit enfant. Il est petit certes, mais c'est lui qui va sauver le monde. Quand Dieu commence une histoire avec vous, les gens ne savent pas là où il va vous amener. Mais petit que vous êtes, il vous aidera aussi à grandir. Et les plans et la mission de Dieu sur votre vie s'accomplira également. Dis à ton voisin, regarde le petit enfant que je suis. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Dieu a quelque chose avec moi. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, les bergers, ils ont trouvé Marie et Joseph. Et ils ont commencé à raconter ce qui s'est passé. Alors, tous ceux qui entendaient furent dans l'étonnement. Mais on dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait. Il les repassait dans son cœur. À tout moment, il se souvenait de ça. L'ange m'avait dit ça. Donc, c'est que je n'étais pas violé à mon insu. Parce qu'à un moment donné, il pouvait se dire, est-ce que c'était pas un viol? Et puis, est-ce que je n'ai pas fait des hallucinations? Marie, même toi, je vais t'aider à avoir les certitudes que ce que je te dis en secret, ce n'est pas seulement l'histoire entre moi et toi, c'est l'histoire du monde entier. Je vais aller le dire aux bergers. Les bergers vont venir te confirmer ce que je te dis. Et plus tard, il est allé chercher les mages, les sorciers de l'Orient, qui sont venus pour lui dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour faire quoi? L'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et imaginez à qui les mages ont dit ça. Ils ont dit ça à qui? À Hérode.
Hérode qui lui est gouverneur, on vient de lui dire, il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Et ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. Pas toi Hérode, lui. Mais lui il est déjà au pouvoir. Lui dirige déjà. Jésus est encore enfant. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour... Et quand Hérode entend cette histoire-là, vous avez vu ça dans Matthieu. Quand Hérode entend l'histoire, il dit, il va consulter les rabbins juifs. Parce qu'il savait qu'il y avait une prophétie. Et un jour, mettrait un Messie, le sauveur des Juifs. Il demande, où est-ce que ce roi devait naître? On lui confirme, à Bethléem. Alors, beaucoup de gens ne savent pas. Les mages, les bergers ne sont pas venus la même nuit de l'accouchement. Et même les mages ne sont pas venus la même nuit de l'accouchement. Déjà, ils ont fait une distance pour quitter là où ils étaient pour arriver là où l'enfant était né. Ça s'est passé déjà de nombreux jours depuis que Jésus est né. Quand Jésus est né, c'est en ce moment-là que Dieu a commencé maintenant à donner des preuves que celui qui est né là n'est pas un enfant ordinaire. Donc, les témoignages de la naissance de Jésus comme quelqu'un d'exceptionnel ont commencé depuis avant sa naissance, dans les ventres. Après sa naissance, Dieu a donné les confirmations. À part Marie, Élisabeth a eu la révélation que l'enfant qui est dans les ventres là, c'est le sauveur du monde. Après sa naissance, les bergers sont venus et après les mages sont encore venus. Waouh, Dieu donnera les témoignages de tout ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu donnera aussi les témoignages. Et ce qui va se passer, c'est à peu près pendant 2 ans que Dieu donnait des preuves. C'est la raison pour laquelle, quand Hérode voulait maintenant tuer les enfants, il a dit allez tuer des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, allez dans cette fourchette-là et on l'aura. Tout ce qui est ciblé contre toi, même quand on fait un bon calcul, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché contre Jésus. Ça ne marchera pas contre toi. Ça n'a pas marché contre Jésus ton Seigneur. Ça ne marchera pas contre toi. Donne un meilleur amen. Tout complot pour arrêter les plans de Dieu dans ta vie ne réussira pas au nom de Jésus. Tu n'as pas donné un bon amen. Ça ne réussira pas. Même si la personne qui le fait a le pouvoir de te nuire. Même si la personne qui fait les complots a le pouvoir d'arrêter les choses. Celui qui est au-dessus de lui ne permettra pas qu'il puisse savoir. Il n'a pas réussi contre Jésus, il ne réussira pas contre toi. Donne un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand les mages sont venus pour adorer Jésus, ils ont apporté l'encens, l'or et le myrrhe. Ils sont venus adorer, mais ils ont apporté leur offrande. Je ne sais pas comment toi tu adores seulement avec des paroles sans offrande. Et Jésus est né dans une table parce que dans la maison de bétail,
pauvres. Mais vous voyez que Dieu a commencé déjà à pourvoir à tous les moyens pour Jésus. Parce que pour fuir en Égypte, il fallait avoir l'argent. Dieu connaît ce qu'on te fera après. Et il va te donner déjà les moyens d'avance pour que tu échappes à ça. Ils ont amené l'argent. Quand ils ont amené l'argent, ils ont amené l'or. Certainement, Dieu était déjà en train de commencer à financer le ministère de son fils. Alléluia. Amen. Ils ne t'auront pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu était en train de prendre toutes les dispositions afin qu'il l'amène jusqu'à grandir. Personne n'a arrêté Jésus. Et toi tu as cru à Jésus. Personne n'arrêtera. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Quand nous disons joyeux Noël, ça nous rappelle ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Ça nous rappelle ce qui va se passer aussi dans nos vies. Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer Jésus? Il n'est pas un homme ordinaire. Élève ta voix et adore Jésus. Élève ta voix et adore Jésus. Pendant que le monde est en train de célébrer Noël, en mettant des sapins à gauche et à droite, toi tu élèves ta voix vers le Seigneur. Toi tu élèves ta voix vers Dieu. Pour le célébrer, le louer. Pour le célébrer, le louer. Le seul enfant qui est né de Marie est le sauveur du monde. Le saint enfant qui est né de Marie est un saint enfant. Et il est le sauveur du monde. Célébrons Jésus le sauveur du monde. Mais miraculeusement. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Alléluia. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence.